En cette saison de l'Église, il y a un esprit qui nous attaque, nous les leaders. Et il faut qu'on prie pour ne pas être affecté par ce dernier. Et j'ai dit, c'est l'esprit de l'erreur. Vous savez, Satan peut te faire quelque chose qui peut sembler être anodin, être innocent, être naturel, mais qui peut sérieusement se retourner contre toi et te faire dévier même de ta trajectoire. L'esprit de l'erreur. Ça peut attaquer un pasteur, attaquer un prophète, attaquer un membre de l'église. Et en cette saison, Satan, voyant que nous sommes comme dans un virage, ok? On peut conduire tout droit. C'est normal pour un chauffeur. On peut voir à gauche, à droite et même devant ou derrière, n'est-ce pas? Mais il y a des fois quand on va dans un zigzag. Moi, j'ai fait plusieurs routes comme ça. Ou quand vous prenez un certain virage où vous ne voyez pas directement ce qu'il y a de l'autre côté, ce sont les parties les plus sensibles. Moindre distraction, moindre mauvais jugement, et on peut être confronté à un accident. Un accident qui peut être mortel. L'apôtre Jean parle de l'esprit de l'erreur, mais c'est beaucoup plus doctrinal, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu et autres. Mais dans le monde spirituel, Dieu m'a dit, beaucoup de chrétiens actuellement sont attaqués par l'esprit de l'erreur. Satan va te convaincre dans tes pensées de quelque chose qui semble être cohérent, qui semble être logique, qui semble être normal, qui semble être légitime, qui semble faire suite logique aux événements par lesquels tu passes. Tu en es tellement convaincu que le diable même s'arrange pour créer un conditionnement, un écosystème autour de toi, pour que tout soit là afin que tu te dises, j'ai raison de penser ainsi. J'ai raison de nourrir une telle pensée. Et pourtant, tu ne sais pas que c'est Satan qui est entré pour infiltrer l'esprit de l'erreur. Et là, tu poses un acte et toute ta vie va en subir des conséquences. Tu poses un acte et toute ta vie peut être déviée de sa trajectoire. Quelqu'un peut dire amen? Ça peut être le choix de l'homme que tu veux épouser, de la femme que tu veux choisir. Ça peut être le choix de quitter une ville pour une autre ville. Ça peut être le choix de quitter une assemblée pour une autre assemblée. Ça peut être le choix de faire un discours en public, de dire quelque chose, de faire ou de ne pas faire. Mais tu es convaincu que c'est ça. C'est après avoir posé l'acte que tu réalises que je n'aurais pas dû le faire. Et ça, ce n'est pas juste un mauvais choix ou un manque de lucidité. C'est un esprit d'erreur que Satan a libéré afin, comme on dit chez nous en lingala, qu'aussi misabiso touche. Donc, Satan veut que tu... comment je peux dire? Un footballeur tire sur ta main. Voilà. Il tire le ballon sur ta main. N'est-ce pas? Dès que ça touche la main, nous savons ce qui arrive juste après. Parce que ta main a touché. Mais tu n'as pas touché volontairement. Mais on a tout organisé pour que le ballon aille sur ta main afin qu'il y ait recommencement du jeu. Quelqu'un me comprend très bien? Et en cette saison, que ce soit pour moi, pour nous, pour le corps du Christ, nous mettons loin de nous tout esprit de l'erreur, que le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, nous conduise dans toute la vérité. Et la vérité selon lui, pas la vérité selon nous. Parce que l'esprit de l'erreur peut te faire croire que tu es de la vérité. Il peut te faire croire que tu as vraiment raison. Non, en tout cas, cette femme, je ne l'aime plus. Cette femme, ce n'est pas ma place. Cette femme, ce n'est pas celle que Dieu a prévue pour moi. Et puis, tu sors de ta maison. Tu laisses vraiment la femme de ta jeunesse. Tu crois que tu es dans la vérité, mais c'est l'esprit de l'erreur. Quelqu'un est avec moi? Une petite lassitude au travail, un petit découragement, c'est au milieu de l'année, c'est normal. On s'est battu au début pour avancer. On est un peu comme à mi-chemin. On veut aller jusqu'au mois de décembre. Bon, ce travail, je ne l'aime plus. Je pense que je vais arrêter. Et pourtant, on s'est battu en prière pour que Dieu te donne une promotion. Tu es à la veille même de la promotion. Et du coup, des petits trucs arrivent au travail. Ici, un peu, là-bas, tu es dérangé. Et puis, bof, je crois que je mérite mieux. Dieu a prévu mieux pour moi. Et tu te convaincs. Dieu a mieux pour moi. Dieu a quelque chose de plus glorieux pour moi. Et dimanche, il faut que le prophète seulement dise, Dieu a quelque chose de mieux pour toi. Tu diras, voilà. Même le prophète a confirmé qu'il y a mieux pour moi. Et alors que c'est l'esprit de l'erreur qui veut te faire quitter ta place alors que tu es à la veille de l'accomplissement d'une promesse. Je mets l'esprit de l'erreur loin de toi au nom de Jésus. Que tout esprit d'erreur qui veut te pousser à faire ou à ne pas faire quelque chose soit loin de toi au nom de Jésus.
Que Dieu te tienne par la main, qui te garde sur le chemin et que tu arrives à bon port au nom de Jésus-Christ. Et cet esprit se manifeste généralement au niveau des pensées. Rappelez-vous, il y a une femme qui a reçu un enfant par la bouche du prophète Élisée. Quel miracle! Elle était toute contente avec son mari. Et puis l'enfant grandit et l'enfant tombe malade. L'enfant s'écrie en disant « ma tête, ma tête, ma tête, ma tête, ma tête, ma tête ». Et les moments qui ont suivi, l'enfant est tombé et il rendit l'âme. La femme vint, elle prit l'enfant, elle a fait tout ce qu'elle a pu faire, rien ne s'est passé. Elle est sortie, c'est l'histoire où son mari lui pose la question, elle dit tout va bien. Et elle va chercher l'aide auprès du prophète par l'entremise de son serviteur. L'enfant est mort, l'enfant a rendu l'âme, l'enfant était là inerte sans vie, mais l'attaque du diable sur lui s'est passée d'abord au niveau de la tête. Parce que dans le monde spirituel, lorsqu'on veut t'écraser, lorsqu'on veut te renverser, lorsqu'on veut te terrasser, on veut tuer comme cet enfant, tuer ton mariage, tuer ton ministère, tuer tes projets, tuer ta vie de prière, on va d'abord cibler ta tête. Si on touche ta tête, on touche ton corps. Si on déstabilise ta tête, on déstabilise tout ton corps. Que Dieu protège ta tête au nom de Jésus. Je dis que Dieu protège ta tête au nom de Jésus. Vous allez même voir dans Genèse 3, verset 15, lorsqu'on parlait même du Fils de Dieu qui allait venir. Jean 3, verset 16 parle du Fils de Dieu unique qui a été donné par le Père, par expression de son amour au monde. Mais maintenant dans Genèse 3, verset 15, n'est-ce pas? Pas 16, mais 15, on parle de celui qui allait venir. Et Dieu dit, en parlant de celui-là, et il a identifié comme la postérité de la femme. Et la victoire qu'il allait avoir sur la postérité du serpent allait être manifeste par cette expression. Tu l'écraseras la tête. Tu l'écraseras la tête. Pourquoi? Parce que quand on écrase la tête d'un serpent, même si le corps continue encore à se mouvoir, la vie, il suffira de peu de temps pour que le serpent puisse être immobile. Pourquoi? Parce que celui qui a vaincu la tête a vaincu tout le corps. Dans la Bible, la tête est le centre de commandement, le centre de réflexion. C'est comme la tête de la locomotive, n'est-ce pas? C'est comme celui qui est à l'avant d'une délégation, n'est-ce pas? C'est celui qui est à l'avant qui montre le chemin et qui donne la direction. Par exemple, quand Dieu dit, vous serez la tête et non la queue, c'est l'image d'un animal, n'est-ce pas? Là où tu vois la tête d'un chien, là où la tête se dirige, c'est là où la queue se dirigera aussi. Parce que ce n'est pas la queue qui dirige la tête, mais c'est la tête qui dirige la queue. Il y a même dans la société ceux qui sont au niveau de la queue. C'est eux qui suivent, c'est eux qui subissent. Mais c'est la tête qui réfléchit, c'est la tête qui voit, c'est la tête qui sent, c'est la tête qui décide de conduire tout le reste. Quand Satan veut détruire tout le reste de ta vie, tes finances, ton mariage, ton ministère, ta santé, tout le reste, il a un seul lieu où il va cibler, c'est ta tête. Voilà pourquoi, quand on parle des armes du croyant, on parle du bouclier de la foi, on parle de la cuirasse de justice, on parle des sandales, on parle de la ceinture, mais on parle aussi du casque du salut. Pourquoi? Parce que vous devez savoir ceci. Si on parle de guerre spirituelle, ça veut dire qu'il y a combat, il y a confrontation. Et s'il y a confrontation, il y a aussi un lieu géographique où la guerre a lieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas avec moi? Donc on sait très bien que ces armées se sont affrontées dans telle vallée, se sont affrontées dans tel château, se sont affrontées dans telle région. Parce qu'il y a un lieu où la guerre a lieu. J'aimerais vous dire ici, la guerre spirituelle a pour terrain de combat spirituel les pensées de l'homme. Ne croyez pas que la guerre spirituelle est d'abord au niveau seulement du deuxième ciel, ou bien sous la mer, ou dans la forêt, ou dans un lieu où il y a l'autel de la famille. Oui, mais laisse-moi te dire, tout ce qu'ils vont faire même dans les hôtels là, sera pour objectif d'entrer d'abord dans tes pensées. Parce que tu ne peux pas devenir ce que tu n'as pas pensé. Do you believe?